Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or et pour l'argent. Bon, alors écoutez, franchement, ça fait un moment qu'on s'y prépare, mais c'est dur, c'est vraiment très très dur. Ce que subissent l'or et l'argent depuis quelques jours est d'autant plus surprenant que, comme on le sait, normalement l'or et l'argent sont censés être des valeurs refuges, et là il n'en est rien, puisque l'or et l'argent descendent allègrement au même rythme que les indices. On va commencer par l'argent libellé en dollars. Alors, ce qu'on peut voir actuellement, c'est que nous sommes toujours en train de souffrir sous la moyenne mobile à 20 séances. Et pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer, je vous présente un tutoriel sur ce qu'on appelle le changement de polarité. Alors, de quoi s'agit-il? Lorsque les cours ont tendance à évoluer d'une manière à être capés par une résistance, que l'on pourrait signifier comme celle-là, eh bien, lorsque l'on va finalement réussir à passer cette résistance à la hausse, il va se produire un changement de polarité. Dans un premier temps, on va venir normalement tester à nouveau la résistance pour voir qu'elle est effectivement devenue un support. C'est comme ça. Donc le retour sur la résistance s'appelle un throwback ou un pullback, ça dépend du sens dans lequel ça se produit. Et une fois qu'on se sera assuré que le support est devenu effectivement solide, on va repartir vers le haut, mais en tout cas le plus important c'est que la résistance devient support. Ça marche dans les deux sens. Lorsque les cours évoluent au-dessus d'une oblique qui fait office de support, une fois qu'elle va être cassée, enfin une fois que ce support va être cassé, généralement il va y avoir un pullback pour tester la solidité de ce qui a été rompu et donc un changement de polarité en même temps, c'est-à-dire que ce qui a fait support va devenir résistance. Alors si j'en parle, c'est parce que c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister justement sur l'argent. On voit que cette ligne, ce segment noir a joué un rôle de support, notamment lors de l'attaque très importante du 17 mai, mais une fois que lors de la séance du 20 juin, le support a été cassé, eh bien ce support a changé de polarité, il est devenu résistance à la hausse et c'est ce à quoi on assiste maintenant depuis deux séances. Malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas dire que la théorie soit démentie, pas moyen de repasser au-dessus de cette ligne. Donc si on va au bout du mouvement en cours, eh bien on peut s'attendre à aller chercher le bas du canal bleu ici, c'est-à-dire vers les 18,55 dollars l'once. Du côté de l'or, les choses ne sont pas plus réjouissantes comme on peut le voir. Euh, on retrouve la figure en triangle ici que j'avais montré déjà la semaine dernière. Je vous rappelle que l'objectif de ce triangle est d'aller, une fois cassé, chercher les 1188 à peu près dollars l'once, correspondant à l'amplitude du triangle reporté en dessous du point de cassure. Et la seule façon d'invalider ce scénario serait de repasser au-dessus de ce qui a été cassé, là vers 1350, sinon ben, on y va tout droit. Voilà, donc les choses sont évidemment mal orientées pour l'or et pour l'argent. Euh, bon, il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience. De toute manière, à partir du moment où on était en tendance baissière, j'en ai suffisamment parlé, on crée un terreau favorable pour les baisses. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.